Arrêté après un délit de fuite, je serai soumis à un contrôle d'alcoolémie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après un délit de fuite, partir sans laisser mes coordonnées suite à un accident où je suis appliqué, je dois m'attendre à être soumis à un délit de fuite. En effet, si je me suis enfui, il y a certainement une raison. L'alcool en fait partie. Et les forces de l'ordre le savent bien. Je dois aussi m'attendre à ce qu'ils vérifient minutieusement que le véhicule n'est pas volé, que je suis bien titulaire du permis et que l'assurance est valide. Réponse A. Je loue une camionnette qui a un PTAC de 2500 kg. Cela signifie que je peux charger 2500 kg de matériaux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le PTAC, poids total en charge d'un véhicule, est le poids réel qu'il ne doit pas dépasser, remorque non comprise. Pour connaître le poids maximum du matériau que je peux transporter, je dois déduire le poids à vide du véhicule, ainsi que le poids de tous les occupants, sans oublier le conducteur et les divers objets qui peuvent être présents dans le véhicule, extracteurs, outils, etc. Il n'est donc pas possible de transporter 2500 kg de matériaux dans une camionnette affichant 2500 kg de PTAC. Loin de là. Réponse B. Pour éteindre un incendie avec un extracteur, il faut viser le haut des flammes. Réponse A. Le bas des flammes. Réponse B. En cas de début d'incendie, je peux utiliser un extracteur pour essayer de l'éteindre, ou du moins le contenir. Mais je dois viser le bas des flammes, c'est-à-dire ce qui brûle, et non le haut des flammes. J'évite aussi, sauf si je n'ai pas d'autre choix, d'éteindre le feu sur une personne avec un extracteur. Mieux vaut utiliser une couverture pour étouffer le feu. En effet, les produits utilisés dans les extracteurs pourraient lui être fatals. Risque d'asphyxie ou d'affection des blessures. Réponse B. La consommation de cannabis en faible dose augmente le risque d'accident. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le cannabis augmente le risque d'accident. Altération des capacités psychomotrices, diminution de certains réflexes, troubles de la vision, de l'ouïe, de la mémoire, etc. S'il existe bien une relation entre risque et quantité absorbée, on se rend compte que même à faible dose, le risque d'être à l'origine d'un accident est déjà multiplié par 2. Réponse A. De nuit, le conducteur de la voiture noire doit allumer ses feux de croisement lorsque la voiture bleue se situe en position A, réponse 1, position B, réponse B. La nuit, les feux de route peuvent éblouir l'usager qui précède. Lors du dépassement de nuit sur une chaussée non éclairée, le conducteur de la voiture noire doit rouler en feu de route et passer en feu de croisement quand le véhicule qui le dépasse arrive à sa hauteur. Réponse B. L'effet adaptatif se trouve à l'avant du véhicule. Oui, réponse A.
Non. Réponse B. À l'arrière du véhicule. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les phares adaptatifs s'adaptent au tracé de la route en modifiant l'angle d'éclairage. Ils peuvent par exemple s'orienter pour éclairer l'intérieur d'un virage, se relever pour éclairer plus loin dans une montée, ou encore éviter automatiquement d'éblouir un usager arrivant en face. Ces feux ne concernent donc que l'éclairage avant. Les feux arrière ne servent qu'à être vus, leur simple allumage suffit. Inutile d'avoir recours à une technologie compliquée. Réponse A et D. Une victime qui respire est obligatoirement consciente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce n'est pas parce qu'une victime respire qu'elle est consciente. Pour savoir si elle est consciente ou non, je peux par exemple lui poser des questions, lui demander d'ouvrir les yeux ou encore de serrer ma main, sans entreprendre quoi que ce soit qui pourrait lui faire mal. Ne pas la passer, par exemple. En effet, une victime peut ressentir la douleur sans pouvoir l'exprimer. Réponse B. L'appui-tête de cette conductrice est bien ajusté. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'appui-tête est avant tout un accessoire de sécurité. Il évite lors d'un choc arrière que la tête ne parte violemment en arrière, au risque de se briser la nuque. Il sert aussi en cas de choc avant, le corps est alors projeté vers l'avant, puis revient brutalement en place. La tête part alors en arrière s'il n'y a pas d'appui-tête pour la retenir. C'est ce qu'on appelle le coup du lapin, et il peut être mortel. En mon installation au poste de conduite, je dois m'assurer qu'il est bien réglé, ni trop haut, ni trop bas. Ici, il devrait être réglé un peu plus haut. Réponse B. Le cycliste continue tout droit. La voiture tourne à gauche. L'usager qui passe en premier est le cycliste. Réponse A. La voiture. Réponse B. Étant donné que le cycliste et la voiture possèdent les mêmes obligations, céder le passage. C'est la règle de la priorité à droite qui s'applique. Ainsi, la voiture doit céder le passage au cycliste. Réponse A. Les véhicules faisant partie des véhicules d'urgence prioritaires sont les pompiers, réponse A, le SAMU, réponse B, les ambulances privées, réponse C. Les pompiers, la police ou encore le SAMU font partie des véhicules d'urgence prioritaires, à qui il faut faciliter le passage. En règle générale, les ambulances privées font partie des véhicules bénéficiant de facilités de passage, mais ne sont pas des véhicules d'urgence prioritaires. Ainsi, les usagers n'ont pas l'obligation de leur céder le passage aux intersections. Réponse A, B et C. L'assurance responsabilité civile est la seule assurance obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B.
En tant que conducteur, vous devez obligatoirement souscrire à une assurance. Seule l'assurance responsabilité civile est obligatoire et permet de couvrir les dégâts, matériels ou physiques, causés à un tiers. Réponse A. La pression des pneus doit être contrôlée au moins une fois par semaine. Réponse A. Une fois par mois. Réponse B. Une fois par an. Réponse C. La pression des pneus doit être contrôlée au moins une fois par mois. Réponse B. Dans cette situation, l'usager qui bénéficie de la priorité de passage est la voiture. Réponse A. Le cycliste. Réponse B. Lorsqu'un usager souhaite tourner à droite sur une route possédant une bande cyclable, celui-ci doit céder le passage aux usagers se trouvant dessus. Ainsi, le cycliste bénéficie de la priorité de passage sur la voiture. Réponse B. Pour une même quantité d'alcool absorbé, l'alcoolémie varie en fonction du poids et du sexe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour une même quantité d'alcool absorbé, l'alcoolémie varie en fonction du poids et du sexe. Le taux sera plus élevé chez une femme ou une personne moins lourde. Réponse A et C. En tant que conducteur avec un permis B, je peux transporter au maximum 10 passagers. Réponse A. Oui, passagers. Réponse B. En tant que conducteur avec un permis B, je peux transporter au maximum 8 passagers. Réponse B. Sur une place de livraison partagée, je peux m'arrêter. Réponse A. Stationner sous certaines conditions. Réponse B. Stationner tout le temps. Réponse C. Je peux m'arrêter sur une place de livraison partagée. Je peux également, sous certaines conditions, par exemple les jours fériés et le dimanche, y stationner. Réponse A et B. Ne pas s'arrêter à un contrôle de police revient à commettre un refus d'obtempérer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne pas s'arrêter à un contrôle de police revient à commettre un refus d'obtempérer. En commettant un refus d'obtempérer, je risque un retrait de 6 points, 15 000 euros d'amende, 3 ans de suspension de permis et d'aller au tribunal. Réponse A et D. Le camion tourne à gauche. L'usager qui passe en dernier est le camion, réponse A, la moto, réponse B, la voiture, réponse C.
Dans cette situation, la voiture est située devant un stop. Elle doit donc céder le passage à gauche et à droite. Ainsi, la moto passe en première, le camion peut ensuite tourner à gauche, enfin, la voiture passe en dernière. Réponse C. En utilisant le système de caméra de recul, je suis dispensé d'utiliser mes rétroviseurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. De regarder autour de moi. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le système d'aide à la conduite ne doit pas remplacer les contrôles du conducteur. Je dois continuer d'utiliser mes rétroviseurs et regarder autour de moi. Réponse B et D. Le risque d'endormissement varie en fonction des heures de la journée. Celui-ci est plus important la nuit, entre 20h et 23h. Réponse A. 2h et 5h. Réponse B. Le risque d'endormissement est plus élevé la nuit, entre 21h et 5h. En journée, il est plus élevé entre 13h et 15h. Réponse B. La remorque devra posséder son propre numéro d'immatriculation si sa MMTA, anciennement PTAC, est supérieure à 500 kg. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si la MMTA de votre remorque est supérieure à 500 kg, elle devra posséder son propre numéro d'immatriculation. Réponse A. Je suis un conducteur expérimenté. Je risque une perte de 6 points sur mon permis de conduire si je dépasse 0,25 g d'alcool pur par litre de sang. Réponse A. 0,5 g d'alcool pur par litre de sang. Réponse B. 0,25 mg d'alcool pur par litre d'air expiré. Réponse C. 0,5 mg d'alcool pur par litre d'air expiré. En tant que conducteur expérimenté, je ne dois pas conduire si j'ai plus de 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré ou 0,5 g d'alcool pur par litre de sang. Réponse B, C et D. Dans cette situation, l'usager qui bénéficie de la priorité de passage est le motard, réponse A, le cycliste, réponse B. Lorsqu'un usager souhaite tourner à droite sur une route possédant une bande cyclable, celui-ci doit céder le passage aux usagers se trouvant dessus. Ainsi, le cycliste bénéficie de la priorité de passage sur le motard. Réponse B. Je me suis trompé de carburant à la station essence. Je dois me rendre chez un garagiste en roulant lentement. Réponse A. Je ne dois pas démarrer le moteur et je dois appeler un garagiste. Réponse B. En cas d'erreur de carburant à la station d'essence,
Il ne faut surtout pas démarrer le véhicule, car cela risquerait d'endommager le moteur. Il faut appeler un garagiste qui possède le matériel nécessaire pour effectuer une vidange du réservoir. Réponse B. Mes passagers n'ont pas attaché leur ceinture de sécurité. Je risque une amende pour le passager majeur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour le passager mineur. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En tant que conducteur, je dois m'assurer que tous les passagers ont bien attaché leur ceinture de sécurité avant de partir. Cependant, je risque une amende uniquement pour tout passager mineur non attaché. Le passager majeur devra s'acquitter lui-même de son amende. Réponse B et C. Après 2 heures de conduite, le temps de réaction est de 2 secondes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est conseillé de faire une pause. Oui, réponse C. Non, réponse D. Après 2 heures de conduite, le temps de réaction est de 2 secondes, contre 1 seconde quand on vient de prendre le volant. Il est donc conseillé de prendre une pause tous les 2 heures. Réponse A et C. Lorsqu'il fait chaud en ville, il est préférable d'ouvrir les fenêtres. Réponse A. D'utiliser la climatisation. Réponse B. En ville, il est préférable d'ouvrir les fenêtres. Réponse A. La distance d'arrêt dépend de la vitesse du véhicule. Réponse A. De la vigilance du conducteur. Réponse B. De l'expérience du conducteur. Réponse C. De l'adhérence de la chaussée. Réponse D. La distance d'arrêt dépend de la vigilance du conducteur et de son temps de réaction, de l'adhérence de la chaussée ainsi que de la vitesse du véhicule. Réponse A, B et D. En cas de perte totale des points, un conducteur expérimenté doit repasser l'examen du code. Oui, réponse A. Non, réponse B. La conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. En cas de perte totale des points, le permis est invalidé. Le conducteur perd alors le droit de conduire. L'interdiction de conduire dure 6 mois. Passé ce délai, le conducteur peut conduire à nouveau, à condition de passer une visite médicale et de réussir l'examen du code de la route. Réponse A et D. Tourner son volant ainsi est sécuritaire. Réponse A. Dangereux. Réponse B. Le volant doit être tenu et tourné avec les 2 mains
pour être prêt à réagir et à adapter sa trajectoire même lors d'un changement de direction. En tournant le volant assis, je manquerai de précision si je dois rectifier la trajectoire. D'autre part, les mains doivent toujours se trouver à l'extérieur du volant, jamais à l'intérieur comme ici. Cette position est d'autant plus dangereuse en cas de déclenchement de l'airbag. Le poignet et la main risquent de présenter des fractures multiples. Réponse B. Cette ligne s'appelle une ligne de rive. Réponse A. Une ligne médiane. Réponse B. Cette ligne sépare la route en deux, matérialisant l'espace réservé aux deux sens de circulation. Il s'agit de la ligne médiane. La ligne de rive serait la ligne qui borde chaque côté de la route. Ici, il n'y en a pas. Elle est remplacée par deux trottoirs. Réponse B. Cette zone est une voie pour véhicules lents. Réponse A. La bande d'arrêt d'urgence. Réponse B. La partie de droite, délimitée par de longues lignes blanches, est la bande d'arrêt d'urgence. Elle ne fait pas partie de la chaussée mais de l'accotement. Il est interdit d'y circuler ou d'y s'arrêter, sauf en cas de nécessité, problème mécanique ou malaise d'un passager par exemple. Réponse B. Si je dois modifier les réglages de mon siège, il est préférable que je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il arrive de se rendre compte que son installation n'est pas optimale, alors que l'on a déjà commencé à circuler. Si c'est juste le rétroviseur central à ajuster, il n'est pas toujours utile de s'arrêter. Mais si le réglage concerne le siège, et s'il n'est pas électrique, c'est préférable. Imaginons par exemple que le conducteur recule son siège un peu trop tôt, et qu'il ne puisse pas toucher les pédales. La voiture ralentit, mais il sera impossible de l'arrêter. C'est déjà arrivé, en particulier dans une rue en montée. C'est une question de bon sens et de sécurité. Je règle mon siège à l'arrêt. Réponse A. L'ABS est une aide à la conduite pour éviter le blocage des roues lors du freinage. Réponse A. Allumer automatiquement ses feux. Réponse B. Réguler sa vitesse. Réponse C. Limiter sa vitesse. Réponse D. Le véhicule devient possible à diriger si les roues se bloquent au freinage. Le système d'anti-blocage ABS détecte la tendance au blocage des roues et réduit la pression de freinage de façon ciblée. Réponse A. Quel voyant implique un arrêt immédiat du véhicule? Le numéro 1. Réponse A. Le numéro 2. Réponse B. Le numéro 3. Réponse C. Le numéro 4. Réponse D. Seul le voyant 1 applique un arrêt immédiat du véhicule en circulation. Il signale une défaillance du système de freinage. Le voyant 2, que les feux de détresse sont allumés. Le voyant 3, qu'il sera nécessaire de remettre de l'essence rapidement. Enfin, le voyant 4 est le voyant de préchauffage des moteurs diesel. Réponse A. Pour pouvoir conduire,
l'acuité visuelle de l'ensemble des deux yeux doit être au minimum de 5 dixièmes, réponse A, 7 dixièmes, réponse B, 8 dixièmes, réponse C, 10 sur 10, réponse D. Pour pouvoir conduire, l'acuité visuelle de l'ensemble des deux yeux doit être au minimum de 5 sur 10. Réponse A. Dans cette situation, l'ordre de passage est le suivant. A, puis B, puis C. Réponse A. B, puis A, puis C. Réponse B. C, puis B, puis A. Réponse C. En l'absence de panneau de signalisation, la règle de la priorité à droite s'applique. Ainsi, la voiture A doit laisser passer la voiture B, qui est à sa droite. La voiture B doit elle aussi laisser passer la voiture C, qui est à sa droite. L'ordre de passage est C, puis B, puis A. Réponse C. Le véhicule A, qui va en face, bénéficie de la priorité de passage par rapport au véhicule B. Oui, réponse A. Non, réponse B. En l'absence de panneau de signalisation, la règle de la priorité à droite s'applique. Ainsi, la voiture B, qui tourne à gauche, doit laisser passer la voiture A, qui est à sa droite. L'ordre de passage est A, puis B. Réponse A. Ce panneau indique un risque d'animaux sauvages, réponse A. Un risque de verglas, réponse B. Un risque de chaussée rétrécie, réponse C. Un risque de chute de pierre, réponse D. Ce panneau indique un risque de chute de pierre, réponse D. La présence de ce panneau m'indique un poste frontière, réponse A. Un arrêt de police obligatoire, réponse B. Un poste de péage obligatoire, réponse C. Un parking de covoiturage, réponse D. La présence de ce panneau indique un arrêt de police obligatoire. Réponse B.